Là, vous allez remarquer que sur ce compte Facebook-là, j'ai dépensé 21 000 euros et j'ai fait environ 37 000 euros. J'ai commencé le business. Le premier mois que ça a marché, j'ai fait 3 000 euros. J'ai décidé en fait d'arrêter l'école et ça a été très compliqué. Bon les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo là, je vais vous montrer comment est-ce que j'ai pu monter mon premier business à 19 ans et comment est-ce que j'ai pu faire 70 000 euros les 3 premiers mois. Ok les amis, let's go. 1000 milliards, je pleure des larmes de joie à mes bédouinards. Je sais que ce soir les tiens finiront ruinés. Moula everyday, mon héroïne. Comme Pablo, 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 El Chapo, 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 dinero. La vie n'a plus le même goût qu'hier. Mais avant tout les amis, il faut que je vous présente cette vue magnifique. Regardez-moi ça. On est le 1er janvier 2022 et il y a une pluie à Dubaï. Il faut savoir qu'à Dubaï, la pluie c'est une bonne nouvelle parce qu'il pleut pas souvent. Ce qui est bien à Dubaï, c'est que même quand il pleut, il fait quand même chaud. Maintenant, passons à l'essentiel de la vidéo. Yes les gars, du coup pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle James Ramonas. Je fais du e-commerce, ça fait environ 2 ans et quelques maintenant. Et j'ai découvert le e-commerce, ça a complètement changé ma vie. Et aujourd'hui, je vis à Dubaï grâce à mon business et j'essaie de partager tout ce que j'ai appris, mon expérience dans le business avec vous sur cette chaîne YouTube. Je suis pas sorti de chez moi aujourd'hui. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais descendre en bas de mon immeuble. En bas là. En bas. Il y a une partie, une sorte de lobby où on peut s'asseoir et discuter tranquillement. Ça me permettra aussi un peu de changer d'air et je vais vous raconter comment est-ce que tout a commencé. Ok les amis, let's go. Du coup les gars, voilà ce que je vous dis en fait. Regardez les gars, ils ont fait un salon juste magnifique. Alors voilà, il y a des décorations magnifiques. C'est partout hein. Putain, quand je vous disais les amis, il a plu aujourd'hui à Dubaï. Et ça c'est rare, hein. La pluie c'est genre 1-2 fois par an. Et aujourd'hui, vous avez la chance, vous voyez la pluie à Dubaï. Je montre juste le salon. Voilà de quoi je parlais. Regardez ici, ils ont mis un salon complet. Incroyable. C'est pas juste des salons comme ça, c'est du luxe. Ça fait des jours que je viens ici et j'avais qu'une seule envie, c'est d'allumer la télé d'ici. On va voir si ça va s'allumer. Du coup, tac tac, qu'est-ce qu'on a? Ah ouais, t'as YouTube. Les gars, je suis pas chez moi. On est juste au 3e floor. Regardez, je peux venir regarder la télé ici. Ici, c'est un peu sombre les amis. Du coup, on va aller dans le 2e salon et là-bas, je vous raconte comment est-ce que tout a commencé. Ok les amis, let's go. Pour ça que moi j'étais arrivé en France, c'était en 2017 pour faire des études d'informatique. J'étais à Brest à l'université de Bretagne occidentale et je faisais de l'informatique là-bas. En fait, j'ai découvert mon business un peu 2 ans après avoir arrivé en France et c'était en 2019. C'est là où j'ai découvert mon business de e-commerce. Quand je me suis lancé, au début, ça n'a pas directement marché, ok, mais lorsque ça a pris, ça a incroyablement marché et en fait, les 3 premiers mois, j'avais fait plus de 70 000 euros, mais c'était progressif. Le premier mois, j'avais fait environ 3 000 euros, le deuxième mois, 20 000 euros, le troisième mois, presque 40 000 euros. Du coup, voilà, en gros, ça, c'est quelque chose qui a complètement changé ma vie. Il faut savoir que quand j'étais venu en France, c'était comme tous les étudiants étrangers. Voilà, je faisais mes études, etc. Mais je manquais d'argent, en fait, parce que voilà, pour ceux qui le savent et ceux qui ne le savent pas, il faut savoir que quand on est étudiant étranger, on n'a pas beaucoup de moyens. Donc, je pense que ça, tout le monde le sait. Et en gros, moi, je vivais d'une bourse d'études et de la CAF, en fait. Voilà. Du coup, bourse d'études de la CAF, il faut savoir qu'au total, ça me faisait quelque chose comme 500 euros par mois et j'avais 300 euros de loyer. Il me restait 200 euros. Donc, voilà, c'était pas des moyens assez suffisants. Du coup, ce que j'ai décidé de faire, c'est j'ai décidé de changer ma vie. Ok. En fait, je voulais gagner plus d'argent. Mais pour gagner plus d'argent, les moyens qui s'offraient à moi, quand je regardais autour de moi, la plupart de mes camarades, ils essayaient de travailler dans des comment ça s'appelle, il y avait les serres de tomates où ils allaient, qu'est-ce qu'ils faisaient déjà dans les serres de tomates. En fait, moi j'ai postulé là-bas mais j'ai jamais travaillé là-bas en fait et la plupart de mes camarades ils étaient là-bas. Il y en a qui travaillaient dans des restaurants etc. Et finalement moi aussi j'ai trouvé un travail dans un restaurant indien à Brest. Si j'arrive à retrouver la photo du restaurant, je vous le mets là. J'avais travaillé là-bas et voilà, le restaurant, je travaillais genre 10 heures par jour. Le gars me payait 20 euros. J'arrivais là-bas genre 7 heures du mat, je partais à minuit. Du coup, ça fait pas 10 heures, ça fait beaucoup d'heures en fait. Et ça, je le faisais pendant les vacances. C'est pas quand j'allais à l'école. Donc voilà, et c'était un travail qui me plaisait pas dans le restaurant indien. En fait, je faisais la plonge. Il y a des gens qui mangeaient, c'était dégueulasse. Et moi, j'étais obligé
de tout nettoyer, n'importe quoi. Et en gros, j'ai remarqué que en fait, cette vie-là, c'est pas ce qui me correspondait. Franchement, tout le temps, il y a le patron qui me disait quoi faire, quoi ne pas faire. Et même si je donnais le maximum de moi, en fait, c'est jamais suffisant. Mais pourtant, c'était un gars bien. Ça, je disais, c'était un gars bien, c'est juste que le travail, ça ne me correspondait pas. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais trouvé aussi un travail de développeur de site internet. En fait, je créais des sites internet pour une société et là-bas, j'avais fait un peu d'argent et avec cet argent-là que je me suis lancé dans le dropshipping, ce business qui a complètement changé ma vie. Quand j'ai commencé le business, en fait, le premier mois que ça a marché, où j'ai fait 3 000 €, j'ai décidé en fait d'arrêter l'école et ça a été très compliqué au niveau de mes parents parce que ils ont dit, nous, on a fait un prêt pour t'envoyer étudier en France et là toi tu arrives 2 ans après, tu es en 2e année d'informatique, tu décides d'arrêter, va à l'école, trouve un diplôme et après voilà, tu trouves un emploi comme tout le monde. Mais il faut savoir que moi c'était une vie qui me correspondait pas en fait. Moi je voulais pas être employé, je voulais avoir mon propre entreprise, gérer ma vie et mon emploi du temps comme je le souhaite en fait. Du coup j'ai dû dire à mes parents que en fait je pouvais pas continuer l'école, que je voulais créer mon propre entreprise. C'était l'une des décisions les plus difficiles que j'ai prises de toute ma vie parce que c'était vraiment compliqué d'annoncer à ses parents qu'on va arrêter l'école. Mais aujourd'hui, il n'y a plus ce problème-là parce que j'ai eu raison. Aujourd'hui, ce que je gagne par mois, il n'y a aucun salaire qui peut me faire payer ça. Et mes parents ils se sont rendus compte très très tôt parce que le premier mois où le business a marché, j'ai fait 3 000 €. Mais quand j'avais fait 3 000 €, pour eux, c'est genre, 3 000 €, c'est genre le salaire moyen des gens en France. Du coup, ils disaient, c'est pas un truc intéressant, mais par contre, le deuxième mois, j'ai fait 20 000 €. Et même là, ils disaient, ouais, en fait, vous savez ce qu'ils disaient qu'en fait, c'était des chiffres sur l'ordinateur, que c'était pas de l'argent réel. Ok, pas de souci. Le troisième mois, j'ai fait 40 000 €. Et 40 000 €, les amis, n'importe quel diplôme qu'on a, ça va être difficile de toucher une somme pareille, même avec un master en informatique que je faisais. Les gens qui ont un master en informatique, je sais pas, ils touchent environ, je sais pas, 5 000 € par mois. Et là, je suis en 2e année et je fais 40 000 € par mois. Du coup, je me suis dit, en fait, avec ce business-là, si je me concentre à 100% dessus, je vais devenir millionnaire. Du coup, c'est pour ça que j'ai arrêté l'école, même si les gens autour de moi, ils n'étaient pas pour, mais j'ai dû arrêter parce que je savais ce que je faisais et je savais où est-ce que je peux aller avec ce business-là. Maintenant, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que c'est quelque chose que j'ai pu faire et il faut savoir que tout le monde peut le faire. Il n'y a pas que moi, il y a d'autres personnes aussi qui ont changé leur vie avec le business du dropshipping, de l'e-commerce en général. Du coup, vous aussi, vous pouvez le faire. Et ce qui compte en fait, c'est le fait de, premièrement, je pense qu'il y a des points qui sont importants. Il y a la confiance en soi parce que moi, je ne doutais pas de ma réussite. Je savais que j'allais réussir et je savais que c'était qu'une question de temps. Quand je commençais mon business, j'en avais parlé à des gens autour de moi, mes amis. En fait, il y en a, ils n'avaient pas confiance au business. Ils disaient que ouais, ça va pas marcher. Ils sont tout le temps perpétuellement en train de se poser des questions et il y en a, ils sont jamais passés à l'action. Ces gens-là, ils n'ont pas confiance en eux, ils n'ont pas confiance en ce qu'ils font. Et les deuxième catégorie de personnes, c'est les gens qui ont essayé 2 jours après, ils ont abandonné. Du coup, en gros, c'est les gens, ils ont démarré le business, ils ont vu que le premier jour, ça n'a pas marché, le deuxième jour, ils font plus. Du coup, je pense qu'il y a des points qui sont importants dans la réussite de n'importe quel business. C'est premièrement, la confiance en soi. Quand vous avez confiance en vous, vous démarrez, vous avez confiance à ce que vous faites. Et le deuxième point, le plus important, c'est la persévérance. Parce qu'il ne faut pas s'arrêter au premier échec. La plupart des gens qui n'ont pas du succès dans ce qu'ils font, c'est juste parce que ils abandonnent trop tôt en fait. Genre le gars, il a un échec et puis il abandonne. Non. Les gens qui réussissent dans leur domaine, dans leur business, c'est des gens que quoi qu'il arrive, ils continuent. Ok, c'est des gens qui s'acharnent et tant qu'ils n'ont pas ce qu'ils veulent, ils vont pas s'arrêter. Et je pense que vous devez être comme ça pour réussir dans n'importe quel domaine. Les gens qui abandonnent, ils échouent en fait. Et les gens qui vont réussir, c'est les gens qui ne lâchent rien quoi qu'il arrive. Ok, et moi je faisais partie de ces gens-là. Premièrement, j'avais une confiance absolue. Pour moi, l'échec était inenvisageable parce que il y a les gens autour de moi qui me disaient, ouais James, si ça ne marchait pas, qu'est-ce que tu vas faire? Si ton business du jour au lendemain s'arrêtait de fonctionner, qu'est-ce que tu vas devenir? Non, pour moi, l'option là n'existait pas. Pour moi, soit ça marche, soit ça marche. Il n'y a pas une deuxième option, ça ne peut que marcher. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment important. Il faut vraiment avoir cette confiance-là. Moi, je ne doutais pas, je ne doutais jamais de mon business. Je savais que j'allais réussir, je savais que j'allais devenir quelqu'un. Il n'y a aucun doute là-dessus. Les gens qui essaient de me décourager, je leur disais en fait, pourquoi vous aimez perdre votre temps en fait? Pour moi, ça ne sert à rien de me
me décourager parce que j'ai une confiance absolue en moi. Je ne doute pas en fait. Je sais que ça va marcher et je le sais. Finalement, ça a marché pour moi parce que je n'ai rien lâché et voilà. Après, ça n'a fait qu'augmenter 40 000 € par mois. C'est l'un des plus petits mois. Il y a des mois où on est monté jusqu'à plus 100 000 €. Du coup, les amis, voilà, si j'ai pu le faire, tout le monde peut le faire. C'est quelque chose qui est complètement faisable par tout le monde. Bon les gars, là, je vais aller prendre une petite caméra. Comme ça, je vous montre un peu comment est-ce que c'est l'extérieur. Il faut savoir que là, maintenant, j'habite à Dubai Creek. Et Dubai Creek, c'est un quartier qui est censé remplacer le downtown de Dubai. Il faut savoir que le downtown, c'est le quartier principal c'est là où il y a le Burj Khalifa et tout. Et Dubai Creek, là où je suis maintenant, c'est un quartier où en fait, ils vont construire la deuxième tour la plus haute du monde. Pas la deuxième, celle qui va remplacer la première. Regardez-moi la bête. Toujours énervé. H24 énervé le poteau. Toujours énervé la Porsche les amis. Ok, vas-y, c'est là. Si on utilise cette petite caméra pour filmer, bah là, ils s'en battent les couilles en fait. Et par contre, si on utilise cette grosse là, que vous avez vu, bah en fait, eux, ils vont dire, ouais, monsieur, caméra not allowed, caméra not allowed. Par contre, si c'est celle-là, bah comme par hasard, c'est allowed. Du coup les amis, on va aller dehors et je vous montre un peu Dubai Creek, le quartier qui est censé remplacer le downtown. Ok, let's go. Bon les gars, là je suis dans la gym de l'immeuble, regardez. Juste magnifique. Et c'est ici que je vais faire mes séances de sport. Et comme vous pouvez voir, c'est vraiment propre, l'immeuble est vraiment carré, c'est un truc de ouf. Bon les gars, on va faire une petite séance de trottinette dehors. Et regardez le quartier, là on est à Dubai Creek. Vraiment magnifique. Voilà, incroyable. Alors là, je peux dire que pour remplacer les downtown, on est bien parti. C'est vraiment magnifique. Bon les gars, maintenant je vais vous montrer le produit avec lequel j'ai démarré l'e-commerce. Je vais vous montrer le produit, la boutique et aussi comment est-ce que j'ai pu faire les 70 000 € les 3 premiers mois. Ok les amis, let's go. Bon les amis, le produit en question c'est tout simplement le correcteur de posture. En gros, c'est un produit qui permet d'ajuster la posture des gens qui adoptent une mauvaise posture. En fait, les personnes qui étaient intéressées par ce produit-là étaient dans la plupart du temps des personnes qui ont des problèmes de colonne vertébrale. Du coup, ils ont tendance à se pencher quand ils sont debout ou bien quand ils sont assis. Du coup, ce produit-là, ça leur permettait en fait de corriger leur posture. Et un jour aussi, j'étais dans un taxi, dans un Uber à Paris, et le chauffeur me dit, ouais, t'es jeune, tu prends Uber. Moi, je choisis. C'était incongru la conversation, mais arrivé un moment, il m'avait dit en fait, qu'est-ce que je fais dans la vie? Et je lui ai dit en fait que je fais de l'e-commerce, je vends des produits en ligne. Il m'a dit quel produit? J'ai dit le correcteur de posture. Et il m'a dit qu'en fait, ouais, ce produit-là, il est très très intéressant puisqu'il a commandé aussi parce que il disait que tout le temps, puisqu'il conduisait, il avait le dos en quelque sorte courbé quand il conduisait. Du coup, ce correcteur de posture-là lui permettait en fait de se tenir droit dans la voiture. Et je l'avais demandé sur quel site il avait commandé. Et bah, par le plus grand des hasards, c'était sur mon site. Ça m'a vraiment touché et ça m'a montré qu'en fait, avec notre business, on peut changer la vie des gens et on peut aussi voilà, aider des gens dans leur quotidien. Du coup, ça, c'est une anecdote un peu intéressante et ça m'a vraiment plu. Du coup, en gros, il faut savoir que les gens ne vont pas hésiter à te donner de l'argent si tu résous leurs problèmes. En gros, c'est ce qu'il faut comprendre à ce niveau-là. Si vous vendez des produits qui résolvent de réels problèmes, c'est ce qui marche. C'est le genre de produit qui marche. Les produits qui marchent, c'est des produits qui résolvent un problème concret, un réel problème. Les gens n'hésiteront pas à vous donner de l'argent si vous résolvez leurs problèmes. Ok? Par rapport au site, c'est un site assez classique. Du coup, ici, j'ai mis les images du produit. Voilà, une image du produit en noir, une image du produit en situation. Du coup, voilà. Au niveau du site, c'est assez classique. Après, il y a une description produit, une image du produit avec le packaging. J'ai mis un tableau des tailles pour que les gens puissent savoir quelle taille choisir. Et après, j'ai mis beaucoup d'avis clients, beaucoup d'avis clients, plus de 100 avis clients. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très très bien et ça rassure les autres clients parce qu'il y a beaucoup de clients satisfaits. Du coup, au niveau du site, c'est ça. C'est assez classique. Maintenant, ce que j'aimerais vous montrer, c'est derrière le site, le back-end et on va voir un peu les chiffres. Comme je vous ai dit, ce site-là, en fait, c'est
mon premier site qui a marché en e-commerce. Du coup, il faut savoir qu'avant ça, j'avais jamais fait de l'argent en ligne, j'avais jamais gagné de l'argent avec mon propre business en ligne, avec mon business e-commerce. Du coup, c'est le premier site qui a vraiment marché. Quand j'avais lancé ce site-là, c'était en 2019, j'étais encore étudiant et le premier mois où ça a marché, j'ai fait là, comme vous pouvez voir, du 1er au 31 janvier, j'ai fait 3098 €. Et là, ça m'a ouvert les yeux. En fait, ça m'a montré que, en fait, avec mon propre business, je peux gagner de l'argent. Ok? Et ça m'a montré aussi qu'il y a d'autres façons de gagner de l'argent en dehors du salariat. Ok? Bon, moi, je le savais un peu avant parce que je vois des entrepreneurs, je vois des entreprises, ils gagnent bien de l'argent. Donc, mais là, ça m'a juste confirmé ça, en fait. Ça m'a juste confirmé qu'en fait, moi aussi, je peux le faire. En gros, avant, je regardais les gens qui le faisaient, mais ça m'a confirmé que moi aussi, je peux le faire. Plus que le premier mois, ce qui m'a le plus ouvert les yeux, c'est la première vente. La première personne qui a mis sa carte de crédit sur mon site et qui a acheté. Et quand j'ai vu la première notification, ting, quand j'ai eu cette première notification là pour la première fois, c'est là où mes yeux se sont ouverts en fait. C'est là où j'ai su que en fait, oui, les gens peuvent te donner de l'argent si tu résous les problèmes. Du coup, le premier mois, c'est ça, j'ai fait 3098 €. Et le deuxième mois, j'étais encore à l'université. Le deuxième mois, j'ai fait, voilà, 21 000 €. Et là, en fait, je me suis dit, là, ça prend d'autres proportions là. Parce que voilà, 3 000 €, ok, c'est bien, mais c'est pas ouf. Alors là, 20 000 €, ça commence pas à devenir quelque chose. Et là, déjà, c'est un moment où ma vie a complètement commencé pas à changer à ce moment-là parce que avec les bénéfices que j'ai fait ici, voilà, j'avais plus les besoins d'argent urgents que j'avais avant. Du coup, ça a déjà commencé pas à améliorer ma vie. Et après le troisième mois, c'est là où tout a changé. Alors là, du 1er mars au 31 mars, tac. Et le troisième mois, voilà, j'ai fait 39 000 €, presque 40 000 € en un seul mois. Et là, j'ai pris une décision très très difficile qui a été très difficile. Cette décision-là, c'est de décider d'arrêter l'école et de me concentrer à 100% sur mon business. Parce que la réflexion que j'avais faite était simple. Je me suis dit en fait, un business qui me ramène 40 000 € par mois alors que je suis encore sur les bancs de l'école. En gros, j'étudiais en même temps et je faisais le business en même temps. Qu'est-ce que ça allait donner? Du coup, c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, si je me concentre à 100% sur ce business-là, je vais devenir millionnaire. Et en fait, il faut savoir que j'ai pas eu tort. Ce business-là, il me ramène aujourd'hui plus d'argent que n'importe quel salaire pourrait m'en ramener, n'importe quel diplôme pourrait m'en ramener. Et je suis convaincu que j'ai pris la meilleure décision de toute ma vie. Alors, du coup, après, ce qui s'est passé, c'est que j'ai monté d'autres boutiques, j'ai lancé d'autres produits, etc., que j'ai scalé à des chiffres records. Du coup, maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est comment est-ce que j'ai trouvé ce produit-là, quelle stratégie j'ai utilisée pour le trouver. Comme ça, vous aussi, vous verrez à peu près comment est-ce que ça marche. Alors, il faut savoir que le produit-là, je l'ai trouvé sur un site qui s'appelle AdSpy. AdSpy, c'est un site qui répertorie toutes les publicités sur Facebook. Du coup, en fait, c'est comme ça que ça se présente. Et moi, je suis allé sur AdSpy et il faut savoir qu'il y a certains paramètres à mettre sur AdSpy. Et quand tu mets ces paramètres-là, tu vas regarder des produits qui vont sortir. En fait, c'est ce que j'ai fait et je parcourais les produits. Moi, j'ai pris des jours à parcourir AdSpy, à trouver des produits intéressants. Et une fois que je suis tombé sur le correcteur de posture, j'ai vu qu'en fait, ce produit-là, il a de bonnes statistiques. Il y a des gens dans les commentaires qui disent ouais, je viens d'acheter le mien, j'attends de le recevoir pour voir à quoi ça ressemble. Il y a des gens qui disent ouais, je viens de recevoir le mien aujourd'hui, c'est vraiment ouf, c'est vraiment un très bon produit. Du coup, en fait, quand j'ai vu dans les commentaires qu'il y a plein de personnes qui commandaient le produit, je me suis dit vas-y, il faut que je lance le même produit. En fait, c'est exactement ce que j'ai fait. Du coup, j'ai lancé le produit à l'époque. Mon concurrent qui vendait ce produit-là, lui, il était aux États-Unis. Et moi, j'ai décidé de le lancer en France. Du coup, le produit, je l'ai trouvé sur AdSpy. Maintenant, après, il y a aussi comment est-ce que je markete le produit, comment est-ce que je ramène des gens sur mon site pour qu'ils achètent le produit-là. Il faut savoir que pour faire la publicité du produit, j'ai utilisé Facebook. Il faut savoir que Facebook, il a deux visages. Il y a le Facebook que tout le monde connaît où on va discuter avec nos amis dessus, nos parents, etc. Et il y a le Facebook pour les entrepreneurs qui s'appelle le Facebook Business. Du coup, sur le Facebook Business, vous pouvez faire
faire de la publicité pour vos produits, pour votre site, pour n'importe quoi. Du coup, c'est ce que moi j'ai utilisé pour faire la publicité pour mon produit. Du coup, là, je vous montre un exemple de comment ça s'affiche un compte Facebook Business. Là, vous allez remarquer que sur ce compte Facebook là, j'ai dépensé 21 000 euros et j'ai fait environ 37 000 euros. Mais il faut savoir qu'en vrai, j'ai fait plus de 37 000 euros, j'ai fait à peu près 50 000 euros. Mais Facebook, il ne compte pas toutes les ventes que tu fais parce qu'il y a des ventes qui viennent de l'email marketing, il y a des ventes qui viennent de Google, etc. Facebook, il compte pas ça. Lui, il compte que les ventes qui viennent de Facebook. Du coup, 21 000 euros dépensés, 37 000 euros de vente ici. Et voilà, c'est comme ça que j'ai fait de l'argent avec mon produit. En gros, je dépensais de l'argent en publicité sur Facebook. Facebook ramenait des gens sur mon site et les gens qui ramenaient sur mon site, il y a un pourcentage qui achetaient. Donc, je pense que ce système-là, vous le connaissez aussi. Vous avez probablement déjà regardé de la publicité sur Facebook. En gros, vous êtes sur Facebook, vous naviguez et vous regardez, il y a une publicité qui s'affiche et dit ouais, achetez ce produit-là. Vous avez déjà vu ça. Il faut savoir qu'il y a des gens derrière qui font ce genre de publicité. Il y a des gens qui cliquent et il y a des gens qui achètent. Vous aussi, probablement, vous avez déjà acheté un produit sur Internet. Il faut savoir que voilà, ce business-là, c'est un business qui peut vraiment changer des vies comme ça l'a fait pour moi. Je ne suis pas le seul, ça a changé la vie d'énormément de personnes. Et vous aussi, vous pouvez le faire. Ok, si j'ai pu le faire, vous aussi, vous pouvez le faire. C'est pas de la magie, c'est du travail. Du coup, les amis, maintenant, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Il faut savoir que j'ai créé une formation complète de A à Z où je vous montre vous aussi comment est-ce que vous pouvez créer votre boutique e-commerce rentable. Dans la formation, je vous montre comment trouver le produit à vendre, comment faire la boutique sur laquelle vous allez vendre le produit, comment marketer le produit avec de la publicité et aussi comment créer votre entreprise et comment avoir un compte bancaire professionnel, créer votre entreprise, vous déclarer proprement, etc. Du coup, dans la formation, je vous explique tout. Je vous montre exactement comment est-ce que je fais pour trouver ce genre de produit, comment est-ce que je fais pour créer les sites, comment est-ce que je fais pour faire la publicité, etc. Tout est dans la formation et le but de la formation, c'est de vous aider vous aussi à avoir des résultats pareils. Il y a déjà énormément de personnes qui ont pris cette formation-là et qui ont eu beaucoup de résultats que je vais afficher juste ici et c'est quelque chose qui est complètement faisable par tout le monde. Si vous travaillez, si vous donnez à fond, vous n'abandonnez pas, vous aurez des résultats. C'est comme ça. Du coup, les amis, puisque toutes les bonnes choses ont une fin, cette vidéo-là arrive à sa fin. J'espère que la vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et aussi à aller faire un tour sur mon compte Instagram. Du coup, on se retrouve dans la prochaine vidéo. C'était James Ramonas. Allez, ciao!